Imagine un instant seulement que tout ce que tu considères comme réel, ton corps, ton nom, ta mémoire, tes certitudes, ne soit rien d'autre qu'une construction temporaire, une sorte de rêve enchâssé dans un autre rêve. Et maintenant, imagine qu'en mourant, tu ne te réveilles pas, mais que tu plonges encore plus profondément. C'est de cela qu'il s'agit. Pas d'une jolie idée, pas d'un réconfort spirituel. Nous parlons d'une expérience qui transperce ce que nous appelons réalité, comme une lame affûtée transperce le tissu, de façon abrupte, indéniable, définitive. Arrête tout, maintenant, respire. Sens le poids de ton corps, la chaleur de tes mains, le battement de ton cœur. C'est tout ce que tu possèdes, pour l'instant. Mais si je te disais qu'à un moment donné, peut-être même aujourd'hui, ce corps cessera d'exister et que tout cela, la chaleur, le poids, le souffle de ta respiration, disparaîtra comme de la fumée? Et si je te disais qu'à cet instant précis commencera le plus grand voyage de ta vie? Le livre tibétain des morts est un manuel ancestral, écrit non pas pour réconforter les vivants, mais pour guider les morts. Ou plutôt, pour guider ceux qui, bien que vivants, ont déjà commencé à mourir, comme toi, comme moi. Il ne parle pas seulement de la fin, mais du passage. Et ce qu'il affirme est brutal. Il existe, au moment de la mort, une possibilité de libération. Une possibilité unique, radicale, de rompre avec le cycle des renaissances et de la souffrance. Mais cette chance est éphémère, fugace comme un éclair. Si tu la rates, tu renaîtras. Si tu la reconnais, tu seras libre. Et le plus troublant, tout cela dépend de l'état de ta conscience, pas de tes croyances, pas de tes bonnes intentions, mais de ce que tu es réellement à l'intérieur, dans le silence que personne ne voit. La mort, selon cet enseignement, n'est pas le contraire de la vie. Elle est le contraire de la naissance. C'est un portail, un bardo, mot tibétain signifiant état intermédiaire. Et il existe plusieurs bardos. Certains, tu les as déjà traversés. Quand tu as perdu quelqu'un et que tout en toi est resté suspendu. Quand tu t'es réveillé en pleine nuit sans savoir où tu étais. Quand ta vie a changé en quelques secondes, sans avertissement. Ces moments où le sol se dérobe et tu réalises que tu flottes au-dessus de l'abîme de ton propre être. C'est cela, le bardo. Georges Gurdjieff, philosophe mystique du Caucase, disait que l'être humain vit dans un état de sommeil hypnotique. Que nous marchons comme des somnambules, croyant être vivants alors que nous ne faisons que réagir, que rares sont ceux qui, de leur vivant, s'éveillent réellement. Et selon lui, le prix de cet éveil est élevé. Il exige un effort, du courage, et surtout une volonté implacable de se voir tel que l'on est, sans masque. Eh bien, le livre tibétain des morts serait d'accord avec Gurdjieff, mais irait plus loin encore. Il affirme qu'à la mort, chacun de nous est arraché de force à son sommeil. Mais peu s'éveillent. La plupart entrent simplement dans un autre type de rêve, plus vif, plus chaotique, plus féroce. C'est une pensée qui devrait nous secouer jusqu'aux os. Au moment le plus décisif de l'existence, tout dépend de notre état intérieur. Tu as peut-être été bon, généreux, intelligent, aimé. Rien de tout cela ne garantit que tu reconnaîtras la lumière. La lumière qui surgit au moment de la mort, pure, incandescente, sans forme. Selon les maîtres tibétains, cette lumière, c'est toi-même. C'est ton esprit dans son état le plus pur. C'est la réalité sans distorsion. Et si tu peux la reconnaître, tu es libre. Mais si tu es attaché à tes idées, à tes identités, à tes peurs, la lumière semblera effrayante, trop intense, et tu fuiras devant elle. Tu fuiras devant toi-même, et alors commencera la chute, une spirale de visions, de souvenirs, de voix intérieures. Le chaos de ta propre psyché se projette comme une tempête cosmique. Tu verras des dieux, des monstres, des paysages sublimes et des enfers désolés, mais tout cela ne sera que le reflet de ce que tu as nourri en toi durant ta vie. Et tout cela ne sera que le commencement. Chaque vision, chaque voix, chaque émotion sera une épreuve. Sauras-tu reconnaître en elle une part de toi-même? Ou seras-tu avalé par ces images? Et voici le point crucial. Si tout cela est déjà en toi, si ce voyage est déjà préécrit par ton propre esprit, alors la mort n'est pas le problème. Le problème, c'est de vivre inconsciemment.
Le problème, c'est de traverser les jours comme s'ils étaient infinis, comme si l'essentiel pouvait attendre. Combien de fois t'es-tu couché en sentant que tu n'avais pas vraiment vécu cette journée? Combien de fois t'es-tu promis de changer, d'aimer plus, d'être présent, sans y parvenir? Combien de fois as-tu perçu qu'il y avait autre chose, quelque chose de profond, silencieux, une vérité qui t'observe derrière tes propres yeux? Et malgré cela, tu es resté à la surface? Le bardo todol, comme on l'appelle en tibétain, n'est pas qu'un guide pour les morts. C'est un miroir tendu aux vivants, un rappel que chaque jour, chaque décision, chaque réaction façonne l'état avec lequel tu mourras. Et plus encore, façonne ce que tu verras lorsque ce que tu appelles la réalité se dissoudra. Gurdjieff disait que l'homme ordinaire meurt comme il a vécu, en dormant, et que le seul antidote à cette mort somnambule est un travail intérieur constant, ininterrompu, impitoyable. Non pas un travail extérieur, non pas une accumulation d'accomplissements, mais une lutte pour rester éveillé, lucide, présent. Souviens-toi de toi, disait-il, dans chaque action, dans chaque respiration, car le souvenir de soi est le fil d'or qui peut te guider hors du labyrinthe. Alors, une seule question demeure. Es-tu prêt? Pas à mourir, cela viendra de toute façon, mais à mourir en étant éveillé? Cultives-tu en ce moment même l'état de conscience qui te permettra de reconnaître la lumière lorsqu'elle surgira? Ou es-tu simplement distrait, vivant dans l'attente d'un demain qui peut ne jamais venir? Il n'y a aucune garantie, aucun délai supplémentaire. Ce que tu fais de cet instant est tout ce que tu as. Et peut-être est-ce cela qui nous effraie le plus. Que, au fond, il n'y ait ni juge, ni punition, ni salut extérieur. Il n'y a que toi, face à l'immensité de ce qui est, et ta capacité, ou ton incapacité, à reconnaître ta propre nature. Traverser la mort en étant conscient est le plus grand des défis, mais c'est aussi la plus grande des opportunités. Et comme le dit l'enseignement tibétain, si tu peux reconnaître la lumière comme étant toi-même, à cet instant même, tu n'auras pas besoin de renaître. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de commencer ce travail de reconnaissance maintenant? Car au bout du compte, ce n'est pas la mort qui nous effraie. C'est le fait de peut-être n'avoir jamais vécu réellement. Et si je te disais que les moments les plus étranges, les plus solitaires ou les plus silencieux de ta vie ont peut-être été les plus sacrés, mais que tu ne t'en es pas rendu compte? Cette nuit où tu t'es réveillé à 3 heures du matin sans raison apparente, le cœur battant, avec une sensation d'absence difficile à décrire. Ou cet instant où tu as regardé par la fenêtre, vu le ciel gris et ressenti une tristesse ancienne, comme si quelque chose en toi savait que tout, absolument tout, est en train de passer. Ou encore cet après-midi où tu as tenu la main de ta mère à l'hôpital, et même si tu savais que c'était un adieu, tu es resté silencieux, la gorge nouée jusqu'au fond de l'âme. Ces moments sont des bardos. Le bardo, ce n'est pas seulement l'état entre la mort et la renaissance, comme le disent les anciens textes. Le bardo, c'est tout ce qui se trouve entre deux choses. C'est l'intervalle entre une identité qui meurt et une autre qui n'est pas encore née. C'est lorsque tu réalises que ta vie n'est plus celle que tu vivais, mais que tu ignores encore ce qu'elle est devenue. Et en 2025, plus que jamais, nous vivons dans le bardo. Tu le ressens. Le monde est méconnaissable. Les certitudes se sont effondrées. Les liens se sont fragilisés. Les gens sont devenus plus distants, même quand ils sont proches physiquement. Et derrière les écrans, les données, les routines qui s'empilent, comme de vieux papiers, il y a une question silencieuse. Où suis-je passé? Où est cette version de moi qui rêvait, qui croyait, qui ressentait? C'est cela que veut nous montrer le livre tibétain des morts. La vie n'est pas continue. Elle est faite de petites morts. La perte d'un père, la fin d'un mariage, une retraite soudaine, un diagnostic qui change tout, le silence des enfants devenus grands, la sensation soudaine que tout ce que tu as construit ne t'était peut-être pas vraiment destiné. Et là, dans ce vide, dans cet espace que personne ne nous apprend à habiter, se trouve le bardo. Georges Gurdjieff disait que les chocs sont nécessaires, que l'être humain ne se réveille qu'au bord du gouffre, que c'est dans l'effondrement des structures
que l'âme peut enfin respirer sans les filtres de l'ego. Il appelait cela le choc conscient. Et peut-être est-ce ce que vivent beaucoup d'entre nous en ce moment, sans pouvoir le nommer. Pense à cette femme de 58 ans qui, après 30 ans de mariage, se réveille un jour et comprend qu'elle est seule, émotionnellement épuisée. Elle vit à côté d'un homme qui ne la voit plus. Elle prépare le petit déjeuner comme toujours, mais sans qu'il manque quelque chose, comme une actrice récitant les répliques d'une pièce qui a perdu son sens. Ce n'est pas juste une routine, c'est le bardo, ou cet homme de 62 ans, récemment à la retraite, qui a toujours cru que sa valeur venait de son travail. Maintenant, avec tout ce temps libre, il ne sait plus qui il est. Son épouse le regarde avec tendresse, mais il comprend qu'il n'a jamais appris à être seul avec lui-même. Et le temps, autrefois si rare, s'étire maintenant comme un couloir vide. Lui aussi est dans le bardo. Ou encore cette femme de 45 ans qui vient d'enterrer son père. En regardant le visage immobile de cet homme qui a toujours été son ancre, elle comprend que le monde n'a plus de sol. À la veillée, on parle de souvenirs, de transmission. Mais en elle, il n'y a qu'un écho. Que vais-je faire maintenant, avec cette absence? Voilà le bardo. Dans ces moments-là, tout ce qui est familier disparaît. Tu n'es plus ce que tu étais, mais tu ne sais pas encore qui tu vas devenir. Le corps est là, mais l'âme est en transit. L'ancienne identité est morte, mais la nouvelle n'est pas encore née. Et alors vient le danger, celui d'essayer de combler ce vide avec des distractions, de la précipitation, des obligations. Quand le bardo demande le silence, nous crions. Quand il appelle à l'écoute, nous fuyons. Quand il invite au deuil, nous courons vers le divertissement. Mais l'enseignement tibétain est clair, le bardo est une opportunité sacrée. C'est dans cet entre-deux que l'âme peut se voir nue, sans vernis de routine, sans masque social, sans les rôles qu'elle a appris à jouer. C'est là, peut-être pour la première fois, que l'on peut se regarder dans le miroir et voir la vérité. Pas la vérité du CV, ni celle des réussites, mais la vérité de l'essence. Gurdjieff disait que la majorité des êtres humains meurent comme ils sont nés, inconscients. Mais entre ces deux extrêmes, il existe des ouvertures, des fenêtres, des chocs, des moments de lucidité profonde où l'âme peut, pendant une seconde, se souvenir d'elle-même. Et lorsque cela se produit, quand tu te vois tel que tu es réellement, quelque chose en toi se brise, mais commence aussi à guérir. C'est pourquoi le Bardo Todol parle de 3 bardos principaux. Et le premier, que nous commençons maintenant à comprendre, est ce moment de dissolution de la vie, la mort. Mais il y en a d'autres. Il y a le bardo des visions qui viendra, et le bardo de la renaissance. Mais celui-ci, ce bardo dans lequel tu te trouves peut-être aujourd'hui, est le plus long. C'est le bardo du milieu de la vie, le plus difficile à nommer, le plus ignoré, mais aussi, peut-être, le plus transformateur. As-tu remarqué comme certaines personnes, après avoir tout perdu, deviennent plus sereines, comme si quelque chose avait été nettoyé, raclé jusqu'à l'os, et qu'à la place de la douleur apparaissait une lumière tranquille, presque indicible? Cela se produit quand on traverse le bardo avec présence, quand au lieu de fuir, on s'abandonne, on pleure, on écoute, on lit ce qui fait mal, on regarde ce que l'on évitait, et alors on traverse. Parce que le bardo n'est pas une punition, c'est un rite. Et comme tout rite, il demande du courage. Le courage de ne pas s'anesthésier, le courage de ne pas fuir le vide, le courage de ne pas s'identifier à ce qui s'écroule, le courage, enfin, de laisser mourir ce qui est déjà mort, en soi. Peut-être vis-tu cela en ce moment. Peut-être ressens-tu qu'il y a quelque chose en toi qui se termine dans le silence. Et peut-être crois-tu qu'il est trop tard pour changer, que cette étape de la vie est faite pour se résigner. Mais ce n'est pas vrai. Le bardo n'a pas d'âge. Il s'ouvre chaque fois que l'âme est prête à franchir. Et il n'y a pas de passage sans perte, mais il n'y a pas non plus de renaissance sans passage. Ce que le livre tibétain des morts nous enseigne, avec son langage ancien, c'est une vérité qui traverse les siècles. Chaque mort symbolique que nous vivons, chaque fin de cycle, chaque deuil silencieux, chaque adieu imprévu, porte en elle la graine d'une nouvelle conscience.
Mais cette graine ne germera que si tu t'arrêtes, que tu respires et que tu écoutes. Écoute ce qui se trouve entre les lignes. Écoute ce que ton corps murmure. Écoute ce que ton cœur chuchote au milieu de la nuit, quand personne ne regarde. Car le bardo ne crie pas, il chuchote, il n'envahit pas, il attend. Il est cette invitation silencieuse à revenir à l'essentiel. Alors je te demande, qu'est-ce qui est en train de mourir en toi maintenant? Vas-tu le laisser mourir? Vas-tu laisser l'ancien partir, même si ça fait mal, pour que le nouveau puisse naître? Ou vas-tu continuer à porter les décombres de ce que tu n'es déjà plus? Le bardeau est ouvert, et il n'attendra pas éternellement. Et si tout ce que tu appelles « moi » n'était qu'une couche, un reflet, une illusion passagère qui se dissipe au premier souffle de la mort? Et si, au moment exact où ton cœur s'arrête, ce qui reste était une lumière si intense qu'on ne peut la regarder directement, et que cette lumière, c'était toi? Le livre tibétain des morts parle de cette lumière. Il l'appelle la lumière claire, une clarté si pure, si absolue, qu'elle transcende la forme, la pensée, l'identité. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un être. C'est l'état essentiel de l'esprit, libéré de toutes ses illusions. Ce que les Tibétains enseignent est bouleversant. À l'instant de la mort, tu as une chance de t'unir à cette lumière, de la reconnaître comme étant toi. Et si tu y parviens, tu es libéré du cycle des renaissances et des souffrances. Mais il y a un détail cruel. Ce moment est fugace, un éclair, une brèche entre les mondes. Et la majorité des gens ne reconnaît pas. La lumière surgit, immense, éclatante, mais au lieu d'y voir leur propre essence, ils y voient quelque chose d'extérieur, d'effrayant. Ils fuient, ils reculent, et dans ce recul, ils perdent leur chance de s'éveiller. Et toi, que ferais-tu en faisant face à la lumière qui révèle tout? La plupart d'entre nous vit tellement attachés aux images de l'ego, aux peurs, aux attachements, aux histoires, que nous ne reconnaissons pas notre propre essence, même lorsqu'elle brille devant nos yeux. Parce que nous n'avons jamais appris à voir. Nous passons notre vie à regarder vers l'extérieur, à attendre des signes, des maîtres, des miracles. Mais le plus grand miracle est intérieur. Il l'a toujours été. Georges Gurdjieff disait que l'homme vit comme un automate, qu'il est composé de fragments, des volontés étrangères, des souvenirs déformés, des réactions conditionnées, que son âme, selon lui, n'est pas garantie, elle doit être construite. Et la matière de cette construction, c'est la conscience, l'attention, l'effort délibéré d'être présent. Celui qui ne travaille pas à cela, selon lui, meurt comme il est né, inconscient, sans jamais être devenu vraiment humain. Mais que se passe-t-il quand cet inhumain meurt? La réponse se trouve dans le premier bardo, le moment de la mort, l'instant où tous les masques tombent. Le corps ne répond plus, les sens se dissolvent, les souvenirs s'effilochent comme du sable entre les doigts. Et là, nu devant l'absolu, il ne reste que la conscience. Et c'est cette conscience qui voit ou ne voit pas la lumière. T'es-tu déjà demandé ce que tu ressentiras à cet instant? Éprouveras-tu de la peur? Essaieras-tu de t'accrocher à ce qui n'est déjà plus? Résisteras-tu à l'inévitable ou sauras-tu lâcher prise? Le bardo te donne affirme. Si tu reconnais la lumière claire comme ta véritable nature, si tu l'accueilles sans peur, tu transcendes, tu te fonds dans l'état éveillé. Mais si tu recules, et la majorité recule, alors le voyage continue. La conscience chute. Elle descend vers des états plus denses, et la souffrance recommence. Combien de fois as-tu déjà perçu cette lumière, ne serait-ce qu'un instant? Ce moment de présence absolue, dans la nature, dans un regard silencieux avec quelqu'un que tu aimes, dans un élan de compassion si profond qu'il n'y avait plus de séparation entre toi et le monde. C'était la lumière, des fragments, des échos. Mais la question est, l'as-tu reconnu ou as-tu laissé passer? Partage en commentaire si tu as vécu un moment semblable, un instant inexpliqué où tout semblait éternel. C'est cela que les maîtres tibétains appellent l'entraînement. Vivre de petits essais de la mort, cultiver des instants de clarté, pratiquer le détachement. Car l'esprit, sans entraînement, fuit.
toujours. Il craint la lumière parce qu'elle le dissout, et l'ego, au fond, le sait. Mais, et s'il n'était plus nécessaire de fuir? Et si tu pouvais commencer dès maintenant, vivant, à reconnaître la lumière comme une part de toi? Gurdjieff parlait de choc conscient, comme moyen de briser la mécanisation. Et le plus grand de tous, c'est de se souvenir de la mort, non pas comme d'une menace, mais comme de la seule certitude. La mort comme enseignante, comme maître sévère, mais juste. Quand tu te souviens de la mort, tu t'éveilles. Chaque geste, chaque parole, chaque choix devient sacré, parce qu'il peut être le dernier. Et c'est là qu'émerge l'urgence. Es-tu en train de te préparer, ou es-tu encore en train de remettre à plus tard? Car la lumière ne prévient pas, elle apparaît. Et si tu n'as pas entraîné les yeux de ton âme, elle t'aveugle. Ou pire, elle t'effraie. Et tout ce qui aurait pu être une libération devient une chute. Connais-tu quelqu'un qui est mort paisiblement, avec sérénité, et quelqu'un qui est parti dans l'angoisse, luttant contre l'invisible? Qu'est-ce qui a fait la différence? Selon l'enseignement tibétain, cette différence vient de la conscience cultivée durant la vie, de l'état intérieur auquel on s'habitue. C'est pourquoi ils disent que vivre, c'est répéter la mort, que chaque moment de pleine attention est une préparation à l'instant final. Et toi, vis-tu ainsi? Si la mort arrivait aujourd'hui, maintenant, reconnaîtrais-tu la lumière? Réfléchis avec sincérité. Ce n'est pas un exercice théorique, c'est l'appel le plus réel qui soit, parce que ce moment viendra, et tu ne pourras pas fuir. Et quand il viendra, tout ce qui restera, c'est ce que tu es devenu à l'intérieur. C'est pourquoi, pour les Tibétains, la pratique spirituelle n'est pas un passe-temps, c'est un travail de survie de l'âme. Ils méditent pour entraîner l'esprit à reconnaître la lumière. Ils récitent des mantras comme on accorde un instrument. Ils vivent en se souvenant de l'impermanence, comme ceux qui refusent de vivre endormis. Et toi, à quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de vivre ainsi, non pas pour fuir la mort, mais pour mourir éveillé, pour ne pas manquer l'unique instant capable de te libérer à jamais? Si cette idée t'a touché, partage dans les commentaires ce qui t'a le plus ému ou ce qui t'effraie. Cette conversation s'adresse à ceux qui sentent, peu importe leur âge, qu'ils cherchent encore. À ceux qui savent, au plus profond de leur cœur, qu'il existe quelque chose au-delà de la surface. À ceux qui ne veulent plus retarder la rencontre avec eux-mêmes. Parce que peut-être, juste peut-être, la lumière claire ne se trouve pas au bout du chemin. Peut-être qu'elle est ici, maintenant, et que tout dépend de ta capacité à voir. Imagine-toi face à un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Un miroir qui ne reflète ni ton visage, ni ton corps, ni ton apparence. Un miroir qui révèle uniquement ce que tu refuses de voir. Un miroir qui expose ta colère la plus ancienne, ta vanité la plus silencieuse, ton orgueil le mieux déguisé en humilité. Imagine maintenant que ce miroir ne peut être évité, ni brisé, ni trompé. Il t'attend dans le deuxième bardeau, le bardeau des visions. Si la lumière claire du premier bardeau est la vérité nue, le deuxième bardeau est la vérité reflétée. Une vérité déformée, démultipliée, projetée. C'est ici que la conscience, incapable de soutenir l'éclat de la lumière, plonge en elle-même. Et dans cette plongée, tout ce que tu as porté en toi, pendant des décennies, pendant des vies entières, commence à se manifester devant tes yeux. Des dieux et des démons, des cieux et des enfers, tous générés par ton propre esprit. C'est l'une des révélations les plus brutales du Bardo Thodol. Les démons qui nous terrifient pendant la traversée ne sont pas des punitions extérieures, ce sont des projections intérieures. Ils ne nous attaquent pas, nous les créons. Et voici l'idée la plus troublante. Cette création ne commence pas avec la mort, elle commence maintenant. Chaque émotion que tu réprimes, chaque colère que tu ravales, chaque blessure que tu nourris en silence, chaque mensonge que tu te racontes. Tout cela s'accumule, se structure, s'organise. Et lorsque le corps meurt et que le monde objectif se dissout, ce qui reste, c'est ce théâtre intérieur, intensifié, amplifié, impossible à fuir. Georges Gurdjieff disait « L'homme a de nombreux moi en lui, mais croit n'en avoir qu'un seul.
Nous sommes divisés, contradictoires. Nous disons « je veux changer » et quelques minutes plus tard, nous agissons comme toujours. Nous disons « je pardonne » et portons la blessure pendant des années. Nous disons « j'aime » et nous sabotons dans l'intimité. Gurdjieff nous avertissait « tant que nous n'aurons pas intégré ces « moi », tant que nous ne les aurons pas reconnus, ils nous contrôleront. » Et dans le deuxième bardeau, ils apparaissent, sous forme de dieux qui nous séduisent, sous forme de monstres qui nous écrasent. Le bardo Todol décrit ces visions avec une grande richesse symbolique. D'abord apparaissent les divinités paisibles, des êtres de lumière, de sagesse, de compassion indescriptibles. Mais pour celui qui n'est pas préparé, ces figures sont effrayantes, car elles révèlent notre essence la plus élevée. Et faire face à sa propre grandeur peut être aussi inconfortable que de faire face à sa propre ombre. Ensuite viennent les divinités courroucées, des visages en feu, des yeux multiples, des bras tenant des épées et des crânes. Elles sont violentes, intenses, mais elles ne sont pas là pour punir. Elles sont là pour révéler. Elles incarnent les émotions que tu as refoulées, ce que tu as nié, ce que tu n'as pas osé ressentir par peur de te perdre. Ces figures, paisibles ou furieuses, sont des reflets. Toutes sont des aspects de l'esprit. Chacune d'entre elles est une opportunité. Si tu les reconnais comme tes créations, comme des parties de toi, la traversée peut se terminer là. Tu te libères. Mais si tu les perçois comme des autres, comme des menaces, comme des punitions, alors tu te perds en elles. Tu réagis. Tu fuis, et le voyage continue. Et maintenant, pense à combien de fois tu as déjà vécu cela dans cette vie. Combien de fois as-tu réagi avec violence à ce qui, au fond, n'était qu'une peur? Combien de fois as-tu saboté une relation parce que tu ne supportais pas la vulnérabilité? Combien de fois as-tu projeté sur l'autre ce que tu ne pouvais pas supporter en toi? Le deuxième bardo se vit ici. Il n'est pas nécessaire de mourir pour l'expérimenter. Il surgit dans les moments de crise émotionnelle, en thérapie, dans les cauchemars récurrents, dans la méditation profonde, dans les colères soudaines que tu ne comprends pas, dans tout ce qui est trop intense pour être rationalisé. Il existe une histoire curieuse racontée par des lamas tibétains. Un maître de méditation a été retrouvé mort dans sa cabane, avec un léger sourire sur les lèvres et les yeux ouverts. À ses côtés, une planche de bois où il avait écrit avec son propre sang. Le message était simple. « J'ai vu les démons. Je les ai tous reconnus. Ils étaient miens. J'ai souri. » Mo, on dit qu'à cet instant, il a atteint la libération. Et toi, que ferais-tu si tu étais face à face avec tes blessures les plus anciennes? Commente ici, avec courage, quel type de démon intérieur tu sens ne pas avoir encore affronté? Qu'est-ce qui te hante encore lorsque tout devient silencieux? Qu'est-ce que tu sais, mais que tu évites de dire à voix haute? Gurdjieff insistait sur la nécessité d'un travail intérieur direct, sans compromis. Il disait que la véritable spiritualité commence quand on regarde l'horreur en soi sans détourner le regard. Non pas pour se détruire, mais pour intégrer, car seul ce qui est accepté peut être transformé. C'est cela l'appel du deuxième bardo. Reconnaître que tu es vaste, que tu es lumière et ombre, que tu es autant la compassion qui embrasse que l'orgueil qui rejette, qu'il n'existe pas un bon toi et un mauvais toi, mais un champ de force qui doit être vu, connu, intégré. As-tu déjà remarqué que, dans certains moments de grande douleur ou de perte, surgissent des visions, des souvenirs, des sentiments que tu ne contrôles pas? C'est le bardo qui s'ouvre. C'est l'inconscient qui remonte. C'est l'âme qui dit « Maintenant tu vas regarder, maintenant tu vas ressentir. Il n'y a plus d'échappatoire. » Et le plus incroyable, ce n'est pas une punition. C'est une chance. C'est une guérison. Mais seulement si tu as le courage de regarder, de ressentir, de soutenir l'inconfort, de ne pas te fuir toi-même. Un passage du bardo Todol dit « Ces êtres de fureur et de lumière sont les miroirs de ce que tu as porté tout au long de tes vies. Ne les fuis pas, reconnais-les. Ce sont tes guides, des guides, pas des ennemis. Ce qui nous effraie, en réalité, c'est ce que nous n'avons pas encore reconnu.
Et peut-être que la plus grande erreur est d'imaginer que cette rencontre avec la vérité n'a lieu qu'après la mort. Elle a lieu maintenant, ici, dans chaque choix, dans chaque réaction, dans chaque silence que tu remplis avec de la distraction. S'il y a une chose que le deuxième bardeau exige de nous, c'est la présence. Présence pour voir ce que l'ego tente de cacher. Présence pour soutenir ce que le corps essaie de faire taire. Présence pour vivre avec intégrité, même dans les moments où tout semble s'écrouler. Alors, prends une grande inspiration et demande-toi maintenant, qu'est-ce que tu évites encore de voir? Et qu'est-ce qui changerait si tu décidais enfin de regarder? Et alors, quand tout semble s'être dissous, le corps, le nom, les visages aimés, les voix familières, tu t'éveilles au milieu d'un vide vibrant. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le néant, c'est le troisième bardeau, le bardeau de la Renaissance. Ici, la conscience ne se souvient plus clairement du monde qu'elle a quitté. Les formes d'avant sont devenues brouillard, mais quelque chose en toi, une impulsion profonde, silencieuse et magnétique, commence à tirer. Une force intérieure, faite de tout ce que tu as été et de tout ce que tu n'as pas encore résolu, commence à dessiner les contours de ta prochaine vie. Et c'est ici que l'enseignement tibétain atteint un point presque insupportable. La nouvelle vie que tu vas prendre ne sera pas donnée par un juge divin, ni attribuée par hasard ou malchance. Elle sera façonnée, instant après instant, par les énergies que tu as toi-même cultivées, par ce que tu as aimé, ce que tu as craint, ce que tu as rejeté, ce que tu as désiré. Tu ne seras pas puni pour tes erreurs, tu seras attiré par elles. Dans le bardeau de la Renaissance, chaque émotion chargée, chaque attachement non résolu, chaque désir secret devient poids. Et ce poids attire. Il attire des formes, il attire des scénarios, il attire des avenirs. La haine enracinée ne disparaît pas, elle devient matière. La compassion ignorée ne se perd pas, elle se manifeste en opportunité. L'esprit devient boussole et miroir, guidant l'âme non pas vers ce qu'elle mérite, mais vers ce à quoi elle résonne. T'es-tu déjà demandé ce que tu es en train de construire pour toi-même en ce moment même? Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire n'a pas d'avenir, seulement une répétition. Que, sans conscience, nous tournons en rond. Que nos renaissances ne sont pas des évolutions, mais des variations du même schéma, la peur déguisée en ambition, l'attachement déguisé en amour, l'orgueil déguisé en identité. Il affirmait que seul un travail profond de connaissance de soi pouvait briser ce cycle, car selon lui, l'homme ne se souvient pas de lui-même. Et dans le troisième bardeau, celui qui ne se souvient pas de lui renaît tel qu'il a toujours été. Le livre tibétain des morts nous avertit, dans l'état de transition, les visions continuent. Des visages familiers apparaissent, des scènes passées surgissent en éclairs. Au milieu de cette vertige, des portails s'ouvrent, des chemins qui mènent à de nouvelles existences. Mais le plus cruel, c'est que si l'esprit est confus, il choisit mal. S'il est attaché, il s'accroche à ce qui offre un réconfort immédiat, même si c'est une répétition de la souffrance. Combien de fois t'es-tu senti revivre des schémas qui semblaient venir de loin? Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans des dynamiques qui te dépassaient? Peut-être que ces fils ont été tissés dans le troisième bardeau. Peut-être qu'inconsciemment, tu as choisi de continuer le cycle. Et peut-être que maintenant, pour la première fois, tu as la possibilité de le briser. Car ce bardeau, bien qu'il semble une clôture, est un champ fertile. C'est l'utérus de ce qui vient. L'endroit où l'âme, libre un instant des limites de la chair, peut faire le choix le plus important, se répéter ou se transformer. Mais cela exige de la lucidité, cela exige du détachement, cela exige de se souvenir, jusqu'au bout, que tout est projection, que les visages qui surgissent sont des symboles, que les désirs qui apparaissent sont des épreuves, et que la seule liberté possible naît de la reconnaissance que rien, absolument rien, ne peut t'emprisonner sans ta permission. Imagine-toi flottant entre les mondes. Autour, des images de futurs possibles, certains doux, d'autres sombres, d'autres encore inachevés. Tu entends l'appel, mais quelque chose en toi hésite. Et à ce moment-là,
un souvenir émerge. Le visage de quelqu'un que tu as vraiment aimé, ou une phrase d'un livre qui t'a un jour éveillé, ou la sensation d'avoir déjà été ici, et de ne plus vouloir revenir de la même manière. Ce souvenir, cette étincelle, peut tout changer. Gurdjieff disait que le souvenir de soi était la seule boussole fiable, que dans le chaos de la vie et de la mort, ce souvenir de qui l'on est au-delà des masques est ce qui distingue l'homme ordinaire de l'homme éveillé. Et voici la provocation finale de ce cycle. Sais-tu qui tu es? Pas le nom, pas la profession, pas les rôles que tu joues, mais toi comme présence, comme conscience, comme essence. Car c'est ce souvenir qui pourra, dans le troisième bardeau, guider ton âme au-delà de la roue, au-delà de la répétition, au-delà du besoin de renaître. Et si tu ressens, même vaguement, que tu as déjà trop vécu sans conscience, que tu as porté des douleurs que tu ne comprends pas, que tu portes une nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais eu, peut-être que c'est le signe que le moment est venu de ne plus revenir endormi. Le troisième bardeau nous enseigne que chaque vie est conséquence, mais c'est aussi une opportunité. Et même maintenant, tant que tu es vivant, tant que tu respires encore, tu peux commencer à changer le cours de cette trajectoire. Chaque acte de présence, chaque regard sans jugement, chaque choix fait avec un cœur ouvert, tout cela transforme déjà la vibration de l'âme. La question n'est pas de savoir si tu vas mourir, c'est inévitable. La vraie question c'est comment vas-tu mourir? Et encore plus important, comment vas-tu vivre jusqu'à ce moment-là? Si tout cela a éveillé quelque chose en toi, si ces mots ont fait surgir des souvenirs, des sensations ou une envie silencieuse de changer, alors peut-être es-tu prêt pour ce qui vient ensuite. Car dans la prochaine étape, nous ne parlerons plus de ce qui arrive après la mort. Nous parlerons de ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à bouger. Peut-être encore en silence, peut-être comme une légère agitation, ou peut-être comme une urgence profonde. Ce qui compte, c'est qu'une partie de toi a entendu l'appel à s'éveiller, à ne pas laisser la vie s'écouler entre tes doigts comme du sable fin, à ne pas arriver à la fin, à cet instant inévitable, sans avoir vraiment vécu. Car tout ce que nous avons dit jusqu'ici, tout ce que le bardeau Teudol nous a révélé, n'est pas une carte pour les morts, c'est un appel aux vivants. Et maintenant, il est temps d'agir. Tu n'as pas besoin d'être dans un monastère tibétain, tu n'as pas besoin de tout quitter, ni de connaître tous les sutras, mais tu dois faire un pacte avec ta propre conscience, celui de ne plus vivre en pilote automatique, celui de te souvenir de toi-même, chaque jour. Voici le début du plan. 1. Méditation quotidienne sur l'impermanence. Choisis un moment dans ta journée, le matin au réveil ou le soir avant de dormir, et assieds-toi en silence pendant quelques minutes. Ferme les yeux, respire et répète avec sincérité « Tout ce que j'aime passera, tout ce que je crains aussi. Moi-même, je suis impermanent. » Dis-le, non pas comme un regret, mais comme un éveil. Ne fuis pas cette pensée. Laisse-la te traverser, car ce n'est qu'en reconnaissant la finitude que le présent devient sacré. Ce n'est qu'en se souvenant de la mort que l'on commence vraiment à vivre. 2. Pratique l'auto-observation sans jugement. Georges Gurdjieff disait que le premier pas vers l'éveil est de s'observer. Pas avec critique, pas avec culpabilité, mais avec présence. Commence à remarquer au fil de la journée quand tu te mens à toi-même, quand tu répètes d'anciens schémas, quand tu réagis au lieu de choisir. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Observe simplement et reconnais, car tout ce qui est vu clairement commence à se dissoudre. Tiens un carnet avec des notes courtes. Il n'a pas besoin d'être beau, il a besoin d'être vrai. Écris des phrases comme « Aujourd'hui, j'ai fui le silence ». Aujourd'hui, j'ai ressenti de la jalousie et je l'ai caché. Aujourd'hui, j'ai vu mon besoin de contrôle. Ce journal sera ton miroir et avec le temps, il montrera à quel point tu te transformes. 3. Vis de petits rituels de présence. Pas besoin d'attendre la fin de la vie pour vivre les bardos. Ils se produisent tout le temps, dans l'intervalle entre deux respirations.
entre deux choix. Crée de petits rituels qui interrompent le flot mécanique du quotidien. Sous la douche, par exemple, arrête-toi un instant et dis « Je lave non seulement mon corps, mais aussi les pensées qui ne me servent plus. » En mangeant, dis intérieurement « Je nourris ma vie avec conscience. » En quittant la maison, respire profondément et souviens-toi « Je pourrais ne pas revenir. » Que ma journée soit vécue avec vérité. Ces petits gestes, faits avec intention, brisent la transe et tu commences à habiter pleinement ton existence. 4. Choisis une pratique de compassion active. Le bardo Teudol enseigne que notre karma façonne le voyage après la mort. Et l'un des moyens les plus puissants de transformer le karma est de cultiver la compassion. Mais pas une compassion abstraite, une compassion vivante, incarnée, réelle. Choisis quelqu'un à pardonner, quelqu'un qui ne sait peut-être même pas qu'il t'a blessé. Pas besoin d'appeler ni d'écrire, mais intérieurement, lâche le poids. Dis « Je te libère, je me libère ». Choisis quelqu'un à aider. Cela peut être un geste simple, une écoute sincère, un message inattendu, une gentillesse discrète. Quand tu agis par amour, quelque chose en toi s'aligne avec la lumière et tu deviens plus léger. 5. Apprends à mourir chaque jour. C'est peut-être la pratique la plus profonde de toutes. À la fin de la journée, avant de t'endormir, ferme les yeux et dis-toi « Aujourd'hui est terminé. J'ai laissé mourir ce qui devait mourir. Je remercie, je m'abandonne. » Pratique le détachement de ce qui est passé. Lâche les mots non dits, les attentes déçues, les erreurs commises. Meurs symboliquement pour que le lendemain soit une véritable renaissance et non une simple répétition. 6. Cultive la présence dans les moments simples. L'esprit veut de grandes révélations, mais l'âme murmure dans les petites choses. Quand tu marches, marche simplement. Quand tu écoutes, écoute seulement. Quand tu respires, sens que tu es vivant. Cet état de présence est la porte vers la lumière claire. N'attends pas le dernier souffle pour la reconnaître. Elle est déjà là, déguisée dans l'instant que tu continues d'ignorer. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Il suffit de commencer. Une respiration consciente, un regard sincère, un choix fait avec le cœur. Et ainsi, petit à petit, l'âme commence à se souvenir de qui elle est. Et quand le dernier bardeau arrivera, tu ne seras ni paniqué ni fuyant. Tu seras prêt, comme quelqu'un qui s'est préparé toute sa vie à cet instant. Si cela a résonné en toi, si quelque chose ici a réveillé un ancien désir de revenir à toi, écris-le dans les commentaires. Dis ce qui t'a le plus touché, ce que tu vas commencer à faire dès aujourd'hui. Ton histoire peut en inspirer d'autres qui cherchent aussi. Et si tu sens que ce chemin doit continuer, que ce voyage ne fait que commencer, alors abonne-toi à la chaîne. Aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Car ensemble, nous pouvons traverser non seulement la mort, mais toute la vie, avec présence, courage et vérité. La lumière est là. Es-tu prêt à la reconnaître ?